Pitou, le petit Issard. Une histoire de Thierry Gourceau et Sophie Enfray. Pitou, le petit Issard. Pitou est un petit Issard qui vit dans les hautes montagnes des Pyrénées. Les Issards ressemblent à des chèvres, mais ils sont sauvages et ne se laissent pas facilement approcher. Pitou rêve de devenir un jour grand et fort, comme beaucoup son papa, pour être à son tour le chef et le gardien des Issards. Pitou a tout juste 1 an. Il aime s'amuser avec ses amis, Zoé la marmotte, Vinnie la perdrix et Jossan, le blaireau. « Ne bougez pas, dit Pitou, je vais sauter par-dessus vous 3. Fais attention, hein, ne nous cognons pas la tête, s'inquiète Zoé la marmotte. N'ayez pas peur, si je veux, je peux sauter très, très haut, répond Pitou. Comme tous les Issards, Pitou est très agile sur les pentes abruptes. Il s'entraîne souvent à escalader les rochers et à déballer les ravins sous la surveillance de sa maman et de son papa. « Attention, va doucement dans cette descente !» avertit Lisa sa maman depuis le sommet de la montagne. « Fais des petits bonds d'une pierre à l'autre !» lui crie son papa Boko qui l'attend en bas en compagnie des amis de Pitou qui ne veulent pas regarder de peur qu'il dégringole. Pitou aime taquiner ses amis et surtout leur faire des blagues. Caché derrière un arbre, Pitou imite le cri de l'ours. Zoé, Jossan et Vinnie sont effrayés et se serrent très fort les uns contre les autres. « Pitou, c'est toi ?» demande Vinnie d'une toute petite voix craintive. « Eh oui, les amis, je vous ai bien eu, hein ?» dit Pitou, surgissant de sa cachette en riant. Zoé, Jossan et Vinnie n'ont pas apprécié la plaisanterie de Pitou. Ils sont bien décidés à lui préparer également une bonne farce, pour qu'il comprenne que ce n'est pas bien de provoquer de telles frayeurs à ses amis. « J'ai une idée, mais il faut que l'on soit plus nombreux, » chuchote Vinnie la perdrix à Jossan et Zoé. Pitou joue tranquillement avec un papillon et il ne se doute de rien. Les amis de Pitou ont invité discrètement des dizaines d'animaux de la montagne. Un sanglier, une chouette, un mouflon, un coq de bruyère, un vautour, un cerf, une marmotte et bien d'autres petits animaux. Camouflés dans la forêt, ils poussent tous ensemble un grand cri en direction de Pitou. Ouh! Très affolé, Pitou s'enfuit à toute vitesse pour échapper à ces cris terrifiants, espérant trouver ses parents plus vite. Mais en pleine course, alors qu'il se retourne sans cesse, croyant être poursuivi, il percute très fort une énorme boule marron pleine de poils. Un ours des Pyrénées. « Oh, mais qui ose ainsi me déranger pendant ma sieste ?»« Ne me mangez pas, supplie Pitou, tout tremblant de peur. »« Pourquoi je te mangerais ? Je n'ai jamais mangé d'Issard et surtout pas de petits chevreaux. Je m'appelle Slovan et toi ? » Moi je m'appelle Pitou. »« Que faites-vous ici, monsieur ours, Slovan ?» demande Pitou d'une petite voix. « Je suis perdu, » répond l'ours tout à coup très triste. « Mais où habites-tu » questionne encore Pitou. « Je viens de très loin et je ne connais pas cette montagne. Je me sens tellement seul ici, je n'ai pas de maison pour me reposer. »
que je suis malheureux, dit Slovan en sanglotant. Viens avec moi, Slovan. Je connais une très belle grotte dans laquelle tu pourras habiter et dormir. Si tu as faim, il y a une jolie rivière juste à côté avec beaucoup de truites. Et sur les berges, tu pourras cueillir des myrtilles. Oh, mais je ne sais pas comment te remercier, Pitou. Tu es maintenant mon ami. Si un jour tu as besoin de moi, crie très fort Slovan, au secours, et je viendrai aussitôt. Le lendemain matin, de nombreux animaux de la montagne viennent écouter Pitou expliquer son incroyable rencontre avec le grand ours Slovan. Ils sont étonnés et se demandent comment un si petit hussard a réussi à devenir l'ami d'un gros ours brun. Boucco et Lisa sont heureux de voir Pitou raconter avec autant d'enthousiasme au moins 10 fois de suite la même histoire. Mais ils sont surtout soulagés que cet ours errant n'ait pas choisi de manger leur petit hussard adoré. Quelle belle journée ensoleillée! Les hussards profitent du soleil du matin pour brouter l'herbe tendre des alpages tout en se désaltérant dans le lac. Pitou, Zoé et Vinny écoutent avec beaucoup d'attention Jossan le blaireau raconter des histoires drôles sur les animaux. Mais quel est donc cet animal tacheté qui, à l'affût en haut de la montagne, observe le troupeau d'hussards? Miam miam, un petit hussard pour mon déjeuner, dit l'étrange animal en se rapprochant. Ne t'approche pas de mon fils, menace Boucco, très en colère. Sinon, tu goûteras mes cornes pour ton repas, tu as compris? Tu crois que tu me fais peur? Répond furieux Rana le lynx. Pitou est terrifié, mais soudain il se souvient et crie très fort. Slovan, au secours! Pitou, va-t'en retrouver maman, ordonne Boucco. Non, papa, Slovan va venir nous sauver, j'en suis sûr, dit Pitou affolé. C'est alors que Rana le lynx bondit sur le dos de Boucco, toute griffe dehors, et la bagarre commence. Pauvre papa! Slovan, au secours! Crie encore Pitou. Tout à coup, une énorme patte vient frapper violemment Rana le lynx. Qui ose ainsi s'attaquer à mon ami Pitou? Hurle Slovan très en colère. Pitié, ne me faites pas de mal, supplie Rana en observant les grandes dents de l'ours. Sans attendre la réponse, Rana, terrorisée, déguerpit dans les fourrés. Ça va, mon papa? Tu as mal? S'inquiète Pitou. J'ai un tout petit peu mal en haut de la cuisse, mais heureusement que ton ami l'ours est arrivé à temps. Je te remercie, Slovan, tu m'as sauvé la vie, dit Boucco, le papa de Pitou. Je serai toujours là pour vous aider si vous avez besoin de quelque chose. Grâce à ton fils Pitou, j'ai retrouvé une maison, lui répond Slovan. Tu as aussi trouvé aujourd'hui une nouvelle famille, renchérit Lisa, la maman de Pitou. Viens nous voir aussi souvent que tu en auras envie. Que je suis heureux à présent. Je vous aime tous, déclare Slovan en pleurant de joie cette fois-ci. Et l'histoire se termine là. Je te présente maintenant les animaux de l'histoire. Le hussard, campagnol, l'ours, la chouette, les truites, le mouflon, le sanglier, le vautour, la marmotte, le gypaète barbu, le coq de bruyère, Pitou, le cerf, le blaireau, la perdrix, l'hermine et enfin le lynx. Voilà, j'espère que ça t'a plu.